Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais refaire une pocket tag. Je l'ai fait avant-hier et je sais pas ce que j'ai fait, j'ai mal bidouillé. J'ai effacé carrément la première partie de la vidéo, j'ai effacé après dans la corbeille, donc j'ai que la fin. Alors je vais le recommencer. C'est un modèle que j'ai trouvé sur Pinterest. Alors, je vais vous faire voir, j'ai fait différents modèles. Voilà. Mais le papier ne convient pas parce qu'il craque. C'est du papier d'un album de chez Action. Un album A4 où il y a un côté pour l'aquarelle et l'autre côté pour les encres à alcool. Donc, ça marche pas. J'ai fait celui-là. Donc, nous allons partir sur celui-là. Je vous ferai voir après ce que j'ai fait. Alors, le matériel. Donc, du papier blanc. Je vous donnerai les dimensions après. Un tampon. Joyeux anniversaire. Des dice de découpe. Hop, hop. Je ne les dissocie pas, hein, c'est exprès. Ces deux dice là. Il faudra une photo ou une image. Du double face. Ça, c'est une chemise qui va dans la plastifieuse. Il faut la perfo de coin. Une perfo pour les onglets, ou vous les faites vous-même. L'encre, celle-là. Celle-là. Un bout de plastique. C'est une pochette plastique que j'ai découpée. Alors, je vais vous faire voir ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. Avec la photo de mes parents le jour de leur mariage. La photo date de septembre 1951. Je parle pas trop fort parce que c'est pour l'anniversaire de mon fils aîné. Donc, voilà. Alors, les dimensions. Il vous faut un papier qui fait 6,5 sur 5. Vous le pliez en deux sur le sens de la longueur pour faire l'onglet. Que voilà. Avec cette perfo là. Ensuite, il faut un papier de 10, j'espère qu'on voit, de 10 sur 12. On fait un pli au milieu, de 20 pardon, sur 12, un pli au milieu donc à 10, et dans le sens de la longueur, un pli à 1 cm de chaque côté. Ensuite, un carré de 9,5 sur 9,5. C'est pour faire le tag, comme ça. Bon, comme la pochette, je l'ai déjà, je ne la referai pas. Donc, j'ai bordé en noir. J'ai mis la base noire avec le plus grand des deux, celui-là. Et puis la photo, je l'ai découpée avec celui-là. Donc pour ça, c'est fait. Et au dos, on met le petit mot. Alors, ça sera pour un autre, parce que je ferai un autre modèle. Donc, dans les grands cercles, j'ai découpé dans du papier noir. Dans le petit cercle, je l'ai mis au milieu de ma feuille. J'ai calculé hein, par rapport au bord. Voilà, j'ai fait ma découpe. Ça donne ça. Maintenant, on va découper. Hop et hop.
Alors, je vais découper. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 12 juin. Donc on découpe jusqu'à la moitié et après on part en biais et on fait pareil de l'autre côté. Alors je vois pas trop parce que j'ai fermé mes volets. Voilà, on découpe là aussi. Ensuite, je vais arrondir les bords. Voilà, tout est arrondi. Ensuite, je vais border en noir. Alors, je m'en suis collé plein les mains. Bon, alors, c'est l'année des opérations chez nous. Jérôme s'est fait opérer, il s'est fait opérer de la vésicule. Ils lui ont l'ablation de la vésicule. Yoni s'est fait opérer des yeux. Moi, ça y est, mon rendez-vous est pris chez l'ophtalmo pour convenir d'une date pour l'opération de la cataracte. Ensuite, en septembre, Jérôme, il a une coloscopie. Moi aussi. Il faut que je prenne rendez-vous. Ça commence. J'en avais plein les mains quand j'ai fait le premier modèle. Ah, j'ai oublié de sortir mes autres tampons.
Voilà, j'ai cherché mes autres tampons, je vais vous les faire voir. Donc moi je l'ai fait à ma façon, hein. Je ne sais pas si la personne qui a mis la photo sur Pinterest l'a fait de cette façon-là, moi je fais comme ça. Je vais utiliser cette tache-là et ce tampon-là. Alors, maintenant je passe à la patouille. Ça va plus ça de la patouille. Oui. Donc, je prends mon pâte d'encre noire et je l'applique voilà, je ne vais pas en mettre plus, il faut attendre que ça sèche. Je vais aller nettoyer mon plastique, mes mains et je vais aller sécher au heat gun. Je vous reprends aussitôt après. Bon voilà, c'est à peu près sec. Alors, pour la carte, non, la carte, je vous ai expliqué comment il fallait la faire. Avant de coller, il faut mettre à l'intérieur la pastille. Alors, désolée, j'ai été interrompue. Donc, maintenant, je vais coller la pastille au milieu. Faut que je la borde de noix. Ou alors, j'enlève celle-là. Non. Non, ça sert à rien. Je vais la border de noir et mettre le tampon au milieu. Voilà. C'est vrai qu'on ne voit pas la bordure noire à travers la petite fenêtre, mais bon, tant pis. Alors, hop, hop. Il faut la mettre bien au milieu. Comme ça irait. Voilà. Ensuite, je vais mettre le cachet joyeux anniversaire. Donc, je vais le faire en 2 fois. Le cachet, le tampon.
avec le Versafine. Donc, je vais d'abord mettre joyeux. Une fois que c'est cracra, il est là. Alors, bravo. Voilà, très bien. Ça, c'est fait. Maintenant, je vais mettre la... où est-ce que je l'ai mis? Le papier. Voilà, vous voyez, je m'en colle plein les mains. Je sais pas comment je fais. Donc, hop, on colle avec le double face. Voilà, c'est du petit double face d'un 5 mm. Allez, on va le décoller.
Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais mettre mes tampons. Voilà pour les écritures. Maintenant, on va faire la tâche. Et je ferai une autre vidéo pour l'autre. Il n'y aura pas de fenêtre, il sera différent. En fait, la fenêtre, sur Pinterest, il n'y avait pas de fenêtre. J'ai voulu en mettre une. Voilà, on va pas trop en mettre. Et ensuite, il restera plus qu'à coller. Je vais aller passer un coup de heat gun et me laver les mains. Hors caméra, j'ai collé la pochette et il reste le tour à mettre. On calcule à peu près. Voilà, je pense que c'est bon comme ça. Voilà, ma pochette est faite. Et je trouve que le rendu est très bien. La prochaine que je vais faire, ça sera une pochette style vintage. J'espère que je vais réussir. Donc, voilà ma pochette avec le tag. Je vais laisser sécher un peu avant de mettre le tag à l'intérieur. De toute façon, je vous mets les photos en fin de vidéo. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye.